Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Jessica et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de discuter avec vous du lâcher-prise. C'est quelque chose que l'on entend assez souvent, mais qu'est-ce que c'est le lâcher-prise et comment le mettre en action dans notre vie? C'est ce qu'on va voir juste après le générique. Alors pour commencer, je vais te donner la définition du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est tout simplement un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de tout vouloir contrôler. Si tu regardes la réalité en face, l'être humain, on a cette fâcheuse tendance à tout vouloir contrôler et à avoir la mainmise sur tout. Et quand on se rend compte que c'est pas possible, qu'on n'a pas de contrôle sur certaines situations, ça nous emmène souvent ces sentiments de culpabilité ou de frustration. Alors, pourquoi tu dois apprendre à lâcher prise? Pourquoi tu dois lâcher prise? Trois raisons. La première, c'est que tu n'es pas coupable de tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas coupable de tout ce qui a pu se produire dans ton passé. Tu n'es pas coupable de tout ce qui s'est produit dans ton enfance. La deuxième raison, c'est que les situations les plus désagréables que tu aies pu vivre, certaines fois t'ont laissé des blessures, voire même plus profond encore des traumatismes. Et ces blessures et ces traumatismes, ça t'empêche de te réaliser, ça t'empêche de devenir la personne que tu as envie de devenir. La troisième raison, plus tu vas avoir le contrôle sur tout, plus tu te rends compte que c'est impossible, et plus tu t'enfermes dans ce cercle vicieux, ce cercle vicieux qui t'amène remords, culpabilité, voire même regret, te fait forcément aller de plus en plus mal. Donc là, tu vas me dire, bah oui, mais comment je fais pour lâcher prise? Il faut savoir que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui vient forcément. Alors, il y a des gens qui. C'est inné chez eux. Mais moi, par exemple, je fais partie des personnes qui ont dû apprendre à lâcher prise. Et les solutions que je vais t'apporter aujourd'hui, la solution que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, c'est pas des choses que j'ai été piocher à droite, à gauche, comme ça, pour te sortir une vidéo. Non, c'est vraiment quelque chose que je mets en pratique pour moi-même. Euh, alors oui, bien sûr, hein, au départ, j'ai été piocher des choses à droite, à gauche. J'ai fait mes mix, j'ai vu ce qui convenait, ce qui me convenait pas. Si on veut même aller plus loin, j'ai même dû chercher des aides extérieures. Mais voilà, c'est vraiment. Aujourd'hui, ce que je te partage, c'est vraiment, on va dire, la méthode que moi, je me suis appropriée, du coup, qui fonctionne pour moi. Et je me dis, en fait, que si elle fonctionne pour moi, forcément, elle pourra fonctionner sûrement sur d'autres personnes. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça va se dérouler en trois étapes. La première étape, ça va être déjà de te retrouver avec toi-même. Donc, tu vas t'installer confortablement, que tu t'allonges, que tu t'assieds, ou que tu ailles te faire une balade, peu importe, mais tu vas prendre vraiment du temps pour toi-même. Et dans ce temps-là, pour toi-même, tu vas devoir te détacher de toi. Par se détacher de toi, ce que j'entends, c'est vraiment de te regarder comme une personne extérieure, avec un œil extérieur. Tu vas vraiment, en fait, il faut que tu vois cette autre personne face à toi qui a au fond d'elle, au fond d'elle les mal-être et cette envie de s'exprimer que tu ne laisses jamais sortir. Tu vas vraiment te détacher et tu vas laisser cette personne-là sortir. Entre parenthèses comme ça, cette personne c'est ton enfant intérieur et ça, l'enfant intérieur, je ferai une vidéo plus approfondie sur l'enfant intérieur une prochaine fois et dans une autre vidéo. Donc voilà pour l'étape 1, il va falloir te détacher de toi-même. L'étape 2, tu vas observer cette personne qui se trouve face à toi.
tu vas l'observer et tu vas même aller plus loin, tu vas écouter. Tu vas écouter cette personne. Tu vas écouter cette voix qui est au plus profond de toi et que tu laisses jamais s'exprimer, que tu laisses jamais... Tu vois ce que je veux dire? Cette petite voix qui est dans ta tête là, qui te dit que ça ne va pas et que tu ne veux pas écouter, tu vas prendre le temps de l'écouter. C'est cette personne donc extérieure que tu as face à toi. Donc, si tu l'as mise face à toi aujourd'hui, c'est vraiment pour te centrer sur elle et vraiment écouter ce qu'elle a à te dire. Tu vas même pouvoir te lancer même dans une communication avec elle si tu en as envie. Lui poser des questions. Lui demander mais pourquoi? Comment? Vraiment, dialogue. Et un dialogue avec le toi intérieur. La troisième étape, après avoir observé et écouté cette personne extérieure, donc ton enfant intérieur, tu vas la rassurer, cette personne. Et pour la rassurer, tu vas lui dire en fait tout ce que toi, en fait, tu vas vraiment lui dire tout ce que toi, tu veux pour toi. Tu vas lui rassurer en lui disant que ça va aller, que tu vas faire les choses qu'il faut. Voilà, tu vas vraiment, comme je te disais dans l'étape 2, communiquer avec cette personne. Voilà les 3 étapes. Et au fur et à mesure, tu vas voir que... Alors oui, c'est pas un exercice qui est facile à faire peut-être dès la première fois. Mais pratique-le cet exercice. Pratique-le le plus que tu peux. À chaque fois que tu as ces moments-là de libre avec toi-même, pratique cet exercice. Prends le temps de communiquer avec l'être intérieur qui est en toi. Et tu vas voir que c'est là que tu vas lâcher prise. Tout doucement, tu vas lâcher prise. Tu vas te rendre compte que... Parce que tu vas chercher en fait petit à petit des solutions qui te sont adaptées pour pouvoir guérir. Et c'est là qu'il est réellement le lâcher prise. C'est qu'en communiquant avec cette personne, tu vas pouvoir en fait te sentir toi plus légère. Ou plus léger si tu es un homme qui me suit. Donc, le lâcher prise, ça va vraiment, pour moi personnellement, ça passe réellement par ces 3 étapes. Ça passe vraiment par ça. C'est comme ça que j'arrive à lâcher ce sentiment de vouloir tout attraper, tout agripper, tout contrôler. Voilà, il me passe vraiment par ça. Donc c'est ça que je voulais c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. C'est pareil, si tu as des questions à me poser, ben, n'hésite pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou soit venir me parler en privé, que ce soit sur ma messagerie privée. Je vais te mettre tout ça en lien, soit dans la description, soit en commentaire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras pu avoir un œil plus concret sur le lâcher... avoir un avis plus concret sur le lâcher prise. Sur ce, je te fais plein de gros bisous. Te retrouve pour une prochaine vidéo et prends soin de toi.